15 octobre 2015, communauté, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi, ce que je dois dire ici au Québec, c'est que l'automne est arrivé, la nature revêt ses plus belles couleurs en ce moment et en plus, moi, j'adore l'odeur de l'automne. Alors franchement, c'est très agréable pour moi ces temps-ci parce que je déteste la chaleur et là, on est comme entre trop froid et trop chaud. Fait que pour moi, c'est un des moments idéaux de l'année. Alors, je suis aux anges! Mais non seulement est-ce que l'automne est arrivé, mais en plus, la saison de hockey est recommencée! Le Canadien en ce moment est en train de connaître l'un de ses meilleurs débuts de saison avec 4 victoires d'affilée et ce soir, s'il gagne, il devrait battre le record avec 5 victoires d'affilée en début de saison. Alors ça l'ajoute à mon bonheur de l'automne et de surcroît, pour ceux qui me connaissent un petit peu personnellement, eh bien j'ai une affection particulière pour les Coyotes de l'Arizona qui sont une équipe vraiment des bas-fonds de la LNH et en ce moment, ils connaissent un début de saison avec aucune défaite. Alors je suis littéralement aux anges et moi, ma dernière semaine a été merveilleuse, communauté. Maintenant, parlant d'actualité communauté, eh bien en ce moment au Canada, on est en élection. Donc, on arrive vers la fin. Le 19 octobre va être la dernière journée de l'élection la plus longue de l'histoire du Canada. Et dans le cadre des élections canadiennes, on a vu plusieurs choses qui étaient des choses anecdotiques, mais quand même sympathiques. La première chose dont j'aimerais vous parler, moi, c'est une page Instagram qui vous propose un échange contre un vote. Alors, globalement, ce que vous devez faire, c'est prendre un selfie de vous pour prouver que vous avez voté pour n'importe quel autre parti que les conservateurs. Et en échange de quoi cette page Instagram-là vous propose une photo nue d'une femme. Alors, les Sluts Against Harper, les pétasses contre Harpers, vous proposent, si vous offrez un selfie qui prouve que vous avez voté pour un autre parti, une photo d'elle nue. L'initiative viendrait, semble-t-il, d'une femme originaire de Montréal. Je trouve que c'est une belle façon de faire de la démocratie dans la mesure où on tente d'influencer votre vote continuellement, que ce soit avec de la publicité ou que ce soit avec des pamphlets ou même des députés qui vont se présenter dans la rue. Alors, je pense que c'est une belle façon de faire les choses et moi, je dis, si on offre du sexe pour la démocratie, pourquoi pas? On est rendu à ce stade-là dans nos sociétés contemporaines. Maintenant, moi, je l'ai pas fait tout simplement parce qu'il est illégal de prendre des photos dans des bureaux de vote. Alors, non seulement si vous êtes un employé d'Élections Canada, mais également si vous êtes un votant, vous n'avez pas le droit. Sur un point de vue légal, vous ne pouvez pas prendre de photos et je respecte cette loi-là tout simplement parce que c'est une loi qui a été imposée dans le but de limiter l'intimidation dans les bureaux de vote. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est important. Maintenant, si jamais vous êtes intéressé à avoir une photo d'une femme nue en échange de votre vote autre que conservateur, mais vous avez juste à aller sur Instagram, Sluts Against Harpers, c'est pour vous. Également, toujours dans le cadre des élections canadiennes communauté, il y a un mouvement qui s'est organisé contre le port du voile pour la représentation ou l'identification lors du moment du vote. Alors au Canada, il est légal de porter un voile ou quelque chose qui va cacher le visage d'une personne pour son identification lors du moment du vote ou même pour la sermentation en tant que citoyen ou citoyenne canadienne. Alors là, il y a un mouvement de protestation qui a décidé de s'équiper de sacs de patates, de masques et même de draps dans le but de protester contre cette loi-là. Moi, ce que je dois dire, c'est que c'est plutôt drôle de voir ce genre de choses-là. Il y a des gens là qui se plaignent comme quoi ça ralentit dans les pôles de vote. Il y en a d'autres qui vont dire c'est du gros n'importe quoi, ils font ça pour attirer l'attention. Moi, ce que je dis, c'est que c'est un mouvement qui est protestataire de manière pacifique et humoristique. Alors, je suis tout à fait à 100% pour ça et de surcroît, je pense que c'est important de ne pas voter en considération de cette loi-là parce qu'il y a des enjeux qui sont tellement plus importants dans tout ce qu'ils vont vous offrir sur la plateforme électorale que de voter uniquement pour ce petit aspect-là. Alors, je pense que c'est un beau mouvement qui fait de mal à personne et franchement, félicitations à tous ceux qui ont pensé de faire ça et ceux qui ont eu le courage de le faire également. Maintenant, la semaine dernière, communauté, il y a 2 familles britanniques qui ont décidé de faire une campagne de sensibilisation. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 2 jeunes hommes qui étaient sous l'effet d'une drogue quelconque, qui ont fait de la vitesse excessive et là, ils ont malheureusement eu un accident qui a coûté la vie aux 2 jeunes hommes. Ce qui avait de particulier, c'est que l'un des 2 jeunes hommes, donc celui qui était passager, a filmé le moment de l'accident. Alors, les 2 familles des 2 victimes ont décidé de mettre cette vidéo-là sur Internet dans le but de sensibiliser les jeunes à ne pas faire de vitesse et surtout à ne pas conduire lorsqu'ils sont sous l'effet d'une drogue. C'est une vidéo qui est quand même assez difficile à voir. On voit rien en termes de sang ou on voit pas vraiment les victimes, mais c'est difficile à voir parce que on voit que le passager commence à paniquer à un certain moment. Par la suite, on a un écran noir et on entend par la suite, la caméra continue à filmer et on entend une femme qui tente d'interpeller, voir s'il y a encore des gens vivants qui peuvent bouger.
C'est une vidéo qui est quand même assez difficile à regarder dans la mesure où on sait que c'est véridique, que ce n'est pas du cinéma, mais il reste que je pense que c'est un beau geste de la part de la famille d'avoir décidé de tenter de sensibiliser les jeunes un peu plus en utilisant l'accident de leurs enfants comme exemple à ne pas suivre. Également dans l'actualité, la semaine dernière, communauté, il y a une publicité en France qui a fait vraiment beaucoup de remous jusqu'ici au Québec. Pourquoi? Parce que l'entreprise Orange, qui est une entreprise de télécommunications en France, plus particulièrement, elle offre un service de téléphone cellulaire. Cette entreprise-là a décidé de faire une publicité où on voit soi-disant un Québécois. Et le Québécois revêt des stéréotypes là, vraiment très vieux du genre québécois. Et non seulement ça, mais en plus, il utilise des expressions qui ne sont pas du tout des expressions québécoises. Alors ça l'a fait vraiment un immense remous. Pourquoi? Mais parce que ce que l'on dit, nous, c'est que on tente de stéréotyper de manière vraiment, je dirais même caricaturale, le Québécois. Je suis un customer tout ce qui est plus loyal. Aidez-moi, Carlis. C'est vrai que c'est tannant, cette affaire-là. Mais tire-toi une bûche puis attache ta dessus que je m'en vais te prêter en cellulaire, tout neuf. Puis pas dispendieux puisque je suis prêt for free. Là, il y a entre autres une critique par rapport au style du jeune homme. Le jeune homme porte une barbe avec une chemise à carreaux qui rappelle le bûcheron. Maintenant, ce que je dois dire, c'est qu'au Québec ou en Amérique du Nord de manière générale, le style qu'on appelle lumbersexual, donc l'idée de le style d'un bûcheron, est très populaire depuis peut-être 1 an ou 2. Donc, à la limite, je peux vivre avec ça. Par contre, il y a des expressions du genre un pickpocket, un consumer ou je te l'offre for free ne sont pas des expressions, c'est des anglicismes qui ne sont pas utilisés ici au Québec. Alors là, pas du tout. Et de dire je te l'offre for free est encore plus insultant parce qu'au Québec, on utilise, on va utiliser le terme je te l'offre gratuitement ou sinon on va utiliser le terme gratis qui nous vient de l'espagnol. Alors ça n'a vraiment mais aucun rapport avec le genre québécois. On utilise aussi des vieilles expressions comme par exemple ah ouais, tire-toi une bûche. On sait ce que veut dire tire-toi une bûche, mais moi quand j'utilise le terme tire-toi une bûche, c'est dans le but de faire rire les gens. On n'est plus à cette époque-là. Et là, il y a un quotidien suisse avec toute sa merveilleuse intelligence et ses stéréotypes qui a décidé de dire la chose suivante. Le style bûcheron est véridique parce qu'au Québec, ils coupent toutes des arbres. Alors, ce que j'ai à répondre à ça, moi, communauté, c'est que j'ai grandi dans l'Est de Montréal, mes parents ont travaillé dans des usines, je n'ai jamais tenu une hache de ma vie, mes parents non plus, on n'a jamais coupé des arbres, et il y a même beaucoup de mouvements qui sont contre la coupe d'arbres excessive au Québec. Maintenant, c'est sûr que si on fait une comparaison avec la Suisse, on a un peu plus d'arbres au Québec que vous en avez en Suisse, donc c'est logique qu'on en coupe un peu plus que vous. Mais ça fait pas de nous des lumberjacks à grandeur du Québec. Sur ça, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur sa communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.